nourriture naturelle. Mais nourriture Oui. naturelle, en gros, c'est compliqué, hein? Alors, déjà, moi, j'aimais beaucoup en France, quand j'étais en France, il y avait des coopératives, par exemple, de fermiers, qui se mettaient en place, j'ai oublié le nom qu'ils utilisaient, mais on pouvait commander les fruits et légumes de saison. Et on nous livrait ça. J'ai oublié le nom de ce format. C'est aussi utilisé ici aux États-Unis, où on peut aller chercher directement chez le producteur. Là, on a la chance d'avoir de la nourriture de qualité, que ce soit la vie. C'est les 3 organes d'élimination qu'on a dans notre corps. Et bien sûr, par les voies, par les selles. Et pour ça, on doit mettre en place la détox, mais de manière organisée. Une personne qui est déjà en insuffisance rénale ne va pas avoir la même façon de détoxifier que quelqu'un qui est en pleine santé, par exemple. C'est pour ça que c'est important de vous faire accompagner par un professionnel de la santé qui va pouvoir mettre en place la manière de détoxifier la plus appropriée par rapport à votre cas. Je vois des gens souvent qui me disent oui, j'ai vu ce produit pour se détoxifier, j'ai acheté ça. Je dis vous pouvez acheter, mais est-ce que votre corps peut supporter une surcharge de toxines par rapport à ce qu'il doit déjà gérer au quotidien? Si on a un foie, un rein qui est déjà, comment dire, il y a déjà une insuffisance rénale et vous voulez mettre en place une détox, mais vous allez tout droit vers une catastrophe en fait de santé. On demande au rein de supporter encore plus de décharges qu'il arrive déjà pas à gérer. C'est pas logique. Donc c'est surtout là que j'accompagne mes clients sur ces genres on va faire gentiment, on va personnaliser le soin par rapport à la personne et à l'âge, etc. Parce qu'on mange pas de la même manière à 16 ans qu'on mange à 40 ans, par exemple. À 16 ans, comme on dit, aux autres tonganzoto, 10 ans, aux autres tonganzoto, mais à 40 ans, tu préserves ton corps. Tu n'es plus en train de tonganzoto, faut manger à outrance, des quantités énormes, manger 3-4 fois par jour, manger vite. La digestion, c'est tout ça. Faut manger, il faut prendre son temps pour manger. Mâcher, c'est aussi une partie de la digestion. On ne mâche pas, on avale les choses arrivent dans notre estomac, ils stagnent. Parce que l'estomac va pas faire le travail que les dents sont censées faire. C'est pour ça qu'on a des dents. Exactement. D'ailleurs, ça me rappelle l'anecdote que vous m'avez parlé par rapport il y a la viande, que ce n'est pas fait pour nous. La viande. Alors, la viande rouge, surtout la viande rouge, c'est pas une viande qui est fait pour nous. Je dirais pas qui est fait pour nous forcément. Je suis pas comment dire, végétarien, carnivore, tout ça. Tout ça, c'est toujours une question d'équilibre. On peut manger la viande rouge, mais si on mange la viande rouge du lundi au dimanche, tous les jours, on a un problème. Parce qu'il faut la digérer, la viande rouge. Et la viande rouge, elle prend du temps à digérer. On n'a pas forcément les enzymes pour digérer la viande. Ça va prendre du temps, ça va stagner au niveau de l'estomac. Et quand ça stagne, ça pourrit. Il y a la putréfaction, il y a des ballonnements, il y a des gaz nauséabonds, etc. Donc, quand on mange la viande une fois par semaine ou 2 fois, c'est encore raisonnable. Mais la manger tous les jours, on est dans l'excès. Tout est question d'équilibre dans la santé. Pour avoir cette homéostasie, c'est l'équilibre. C'est-à-dire l'absence d'excès et l'absence de carence. Waouh. Quelle idée, Toti Moussika. Je suis très, très, très content d'avoir le docteur avec nous parce que il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Au fait, cette société de consommation est en train de nous emmener vers notre propre destruction à petit feu, au fait. Parce que tout ce qu'on vient d'écouter ce soir, là, c'est juste waouh, c'est juste waouh. Et du coup, docteur, le chapitre des hommes, là, parce que j'ai eu beaucoup de demandes là-dessus, par rapport à la prostate aussi, ce phénomène aussi, ça peut être, comment dire, désorienté ou bien c'est une fatalité? Absolument. Alors, la prostate, c'est assez particulier. C'est l'équivalent du cancer de sein chez la femme. Parce que ça vient d'un déséquilibre hormonal chez les hommes. Je m'explique. À partir d'un certain âge, les hommes commencent à voir ce phénomène, ce qu'on appelle l'aromatase, c'est-à-dire la transformation des hormones. On commence à produire beaucoup plus d'hormones féminines. On se féminise. Ah bon? Voilà. La prostate, c'est une féminisation de l'homme, en fait. Chez nous, on va voir beaucoup d'hommes qui boivent la bière, par exemple. Ça va être inclus dedans.
on va commencer à expérimenter de la constipation, des hémorroïdes, etc. Quand il y a des hémorroïdes, c'est-à-dire que les veines qui sont connectées à la prostate ne sont plus irriguées correctement. Hein. Donc le sang n'arrive plus à nourrir la prostate tout simplement. Donc c'est quelque chose de très simple à régler en faisant juste doser son taux de PSA. Hein, le PSA, c'est l'enzyme, la protéine qu'on va chercher pour déterminer le taux quand il y a une activité tumorale, etc. Donc c'est quelque chose de très simple à faire. Et moi, je le conseille même à faire chaque 6 mois parce qu'on sait jamais, il peut avoir un souci, un stress peut causer aussi un retour. Moi, j'ai des patients que je suis depuis très longtemps. Ouais. Donc, cher leader, nous les papas, s'il vous plaît, écoutez bien, c'est très important. Le docteur vient de spécifier qu'il est conseillé pour nous les hommes, d'accord, à partir d'un certain âge. Quel âge à peu près? Quelle est la moyenne, docteur? Alors, on dit en général 40 à 50 ans, mais ça dépend aussi de la prédisposition. Si on a des cancers de prostate dans la famille depuis des années, si on est quelqu'un qui pratique pas d'activité physique, si on est quelqu'un qui a déjà du ventre, qui est là, qui a déjà des signes métaboliques en fait, résistance à l'insuline, diabète, etc., il faut déjà commencer à se plonger sur un dépistage tôt. C'est-à-dire doser la PSA ou tout simplement monitorer les carences, la gestion du stress, parce que ça aussi, ça fait partie des problèmes, des problématiques qui sont liées à la prostate. Ok, donc il existe un examen que le docteur qu'on appelle PSA. PSA, voilà. Moi, je l'ai déjà passé cet examen qui définit ça nous définit le taux de quoi, docteur? Ça définit en fait le taux en fait, ça monitore l'activité tumorale au niveau de la prostate. Okay, donc il y a un enzyme qu'on va doser pour voir si en quantité, selon la quantité, si voilà on est déjà dans la phase avancée ou qu'il y a même une activité tumorale en fait. Et c'est conseillé de faire ça tous les 3 mois. Alors ça dépend des personnes. Hein. Encore une fois, c'est une médecine personnalisée. Une personne lambda, je lui dirais, chaque 6 mois, à partir de 40 ans, c'est bien de doser. Une personne qui a déjà des problèmes, comment on appelle ça, des signes métaboliques, une obésité, un ventre un peu dodu, etc., il faut monitorer au moins tous les 6 mois. Ma papa mabumu, boyoka, boyoka. Donc, plus on s'y prend tôt, mieux la prévention et la prise en charge est plus facile. Absolument, absolument. Et comme je me répète toujours avec mes clients, on peut pas changer, on peut pas continuer à faire la même chose et espérer un résultat différent. Donc, faut aussi changer son mindset, sa façon de voir la santé, sa façon de se nourrir, sa façon de gérer les émotions. Le stress, c'est un silent killer. Comme on le dit, c'est un tueur silencieux. Le stress, c'est aussi important que la nutrition. Quelqu'un qui est souvent stressé, c'est quelqu'un qui est toujours en stress, en mode fight or flight, c'est quelqu'un qui va avoir des problèmes au niveau cellulaire, même si la personne mange correctement, etc. Aussi, la prise de l'alcool. Oui, la prise de l'alcool, oui. Voilà. Docteur, tout est dans la modération. Et le magodisme, apparemment, ça traite la prostate? Alors, c'est un bon médicament, le magodisme, comme tu dis. Il est conseillé, surtout à nos hommes, de pratiquer beaucoup plus d'activité sexuelle, parce que ça permet de libérer entre guillemets la prostate. Quelqu'un qui est frustré va va subir un stress au niveau de la prostate. Donc faites l'amour, pas la guerre. Ok, donc le magodisme est conseillé pour la prévention. Absolument. Voilà. Okay, ça permet aussi de réguler le taux de cortisol, donc le stress. D'accord. Il y a leader Azoloba, vous parlez plus de clients que de patients. Apparemment, ça les choque. Oui, parce que dans mon domaine, je ne deal pas avec des assurances, donc mes patients sont des clients. Pourquoi? Parce que la médecine que je pratique, c'est une médecine qui n'est pas sponsorisée par les assurances.
Donc c'est les personnes qui payent, c'est les patients qui payent, donc c'est les clients. Ok, d'accord. C'était bien à préciser parce que... alors, il y a une question, docteur. Combien de fois le magodisme par semaine conseillé pour un homme? Je savais que ça allait arriver. D'ailleurs, mon mari qui m'écoute, il doit sûrement me dire « Ah bah, tu me carottes là, tu... » Autant que possible, autant que possible. Et c'est pas seulement l'acte, hein, c'est pas seulement l'acte. Hein, tout ce qui va avec aussi, hein, c'est-à-dire l'intimité. Hein, partager quelque chose d'intime, les câlins, ça aussi, c'est un régulateur de stress. Donc voilà, il n'y a pas que le magodisme dans le sens bestial, mais surtout aussi l'intimité. Super, super. Ok, docteur, maintenant, allons maintenant en profondeur. Tout à l'heure, vous disiez qu'il existe des solutions. Que peu importe, parce qu'on n'a pas encore parlé de stress des femmes par rapport à, vous appelez ça comment déséquilibre hormonal. Oui, votre fin de cycle, là, comment vous appelez ceux qui vous, au bout, à partir de les règles. Non, après tout ça, vous avez quoi? La ménopause, voilà. La ménopause. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui peut s'anticiper, qui peut se gérer? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, effectivement, qui ont du mal à comprendre les émotions par rapport à tout ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire là-dessus par rapport à la ménopause? Alors, la ménopause, ça se prépare. Hein. On n'arrive pas à la ménopause brutalement comme ça. C'est une progression, en fait, d'une diminution d'estrogène, etc. Donc, si vous avez déjà, si vous expérimentez déjà des problèmes hormonaux dans votre jeunesse, à 20 ans, à 30 ans, etc., je parle des femmes qui ont de SOPK, par exemple. Je parle des femmes qui ont des problèmes d'aménorrhée, qui ont des problèmes de fibromes, des choses comme ça. À la ménopause, ça va être problématique. Donc, régler tous ces problèmes-là avant d'arriver à la ménopause. Parce qu'à la ménopause, le corps est en mode préservation. Mais quand on lui rajoute de l'inflammation, quand on lui rajoute de ça, on va avoir des problèmes de cancer hormonodépendants, par exemple, de cancer de sein, des choses comme ça. Ça arrive souvent autour de la ménopause à cause de ces changements brutaux des hormones. Justement, la baisse des oestrogènes. Wow. Maman, donc, si vous avez déjà des problèmes hormonaux actuellement à 20 ans, 30 ans, etc., du type, comme je viens de dire, les fibromes, etc., ou SOPK, des choses comme ça, essayez de régler ces problèmes-là avant. Monitorez vos taux, vos carences, etc., comblez ces carences, finissez avec ça avant de migrer sur la ménopause. Et ceux qui n'ont pas ces problèmes-là, commencez à préparer la ménopause, c'est-à-dire cette chute d'hormones, le remplacer par une alimentation saine, par diminuer par exemple, on n'a pas besoin d'avoir 3 repas par jour par exemple, mais avoir un bon repas par jour parce que maintenant notre corps est en mode préservation plutôt que suractivité, construction, etc. Ok, donc docteur, plus on prend de l'âge, moins il faut réduire la façon de se nourrir alors, c'est-à-dire on personnalise, on adapte en fonction de ses carences, c'est ça? Absolument. Même pas en fonction du besoin nutritionnel. Encore une fois, un enfant de 1 an, les besoins nutritionnels sont différents d'un monsieur de 50 ans. À 50 ans, on ne construit plus son corps. Le corps est plutôt en mode decline, c'est-à-dire en train de se désengorger, comment on dit ça? Je sais pas les termes, mais on est, voilà, se désintégrer entre guillemets, hein, mais c'est un peu brutal comme mot. Faut pas le prendre de manière littérale. Le corps est plutôt en mode en préservation. C'est-à-dire, on va moins solliciter le système digestif. Et quand on sollicite moins le système digestif, il a plus la possibilité de se réparer. Hein, parce que le système, par exemple, la pratique du jeûne, par exemple. Pratiquer un jeûne. Voilà. On a posé cette question-là aussi. Exactement. Voilà. On peut, par exemple, pratiquer un jeûne 1 fois par semaine, juste pour pouvoir laisser son corps se reposer et permettre une régénération des cellules. Parce que si le corps il est constamment... Docteur, vous pouvez nous donner un exemple de jeûne, par exemple, c'est-à-dire quoi? Je ne mange rien le matin jusqu'à 16 heures. C'est quoi exactement? Comment on peut faire?
Un exemple Alors, simple. ouais, j'aime bien le jeûne intermittent parce que c'est le plus simple à faire. C'est-à-dire, on commence à manger à partir de midi et on s'arrête avant 20 heures. Ça donne 16 heures de repos à son système digestif et ces 16 heures peuvent être vraiment un game changer pour lutter contre le maladie et le vieillissement. Parce que ça va permettre à nos cellules digestives non seulement de pas être en activité, mais de pouvoir réparer, hein, les cellules qui sont un petit peu en mode comment dire, anormal, etc. Parce que cette partie récupération est très importante, surtout quand on rentre dans la phase de maturité, en fait. La réparation des cellules va faire une très grande différence sur si on va vieillir avec une canne ou si on va vieillir debout. Ah bon? Oui. C'est bizarre quand même, docteur. La vie est bizarre. C'est-à-dire que quand on est enfant, pour grandir, pour avoir une croissance formidable, eh ben, il faut manger, il faut manger. Et plus on prend Oui. de l'âge, finalement, ben, manger, si c'est trop, ça détruit. Donc, de temps en temps, il faut se laisser un peu mourir de faim, histoire que les cellules se disent, tiens, tiens, il me manque, je me régénère. Je trouve le Oui. système un peu bizarre quand même. Oui, oui, complètement. Mais en fait, le créateur, il a vraiment, et c'est le mastermind parce qu'il a créé le corps de manière parfaite, hein, il est capable de se régénérer. Ça, c'est déjà une fonction qui est très importante. Ah Et c'est oui. pour ça qu'il faut toujours mettre le corps dans la possibilité justement de se régénérer. Et le jeûne fait partie de ça. Ok, donc un jeûne bien fait permet aux cellules, permet aux organes enfin, ceux qui peuvent se régénérer, de retrouver de la vitalité au fait. Exactement, exactement. Alors le jeûne intermittent, c'est le plus courant, mais aussi un jeûne hydrique. Hein, il y en a qui vont boire que du liquide pour juste réhydrater les cellules. On peut faire des jus de légumes, par exemple, le jus de céleri. Le jus de céleri est très bon parce qu'il va permettre aussi de détoxifier les cellules. On peut faire, par exemple, monodiet. Il y a des gens qui font ça. Ils vont manger qu'un seul aliment. C'est-à-dire quoi, docteur? En monodiet, ils vont manger simple. Monodiet, c'est quand on choisit de manger qu'un seul aliment, par exemple, pour toute la journée. Ça peut être une pomme, hein. Ça peut être une orange. On mange tout ça. Voilà. Comme ça, le corps n'a pas besoin de développer différentes stratégies pour justement digérer, par exemple, le pondou, le macha, le foufou, les ceci, cela. Voilà. Ok, d'accord. Cher leader, j'espère que vous Olanda, parce que ça, c'est des informations. Papa Kitenge, merci. Envoyez, s'il vous plaît, de cadeaux à notre docteur. Elle est là pour nous, ça ferait quand même plaisir. Botine de là et moi, motivation, ça va faire beaucoup de bien. Merci, Papa Kitenge, merci. Docteur, il y a une question là qui était en train de défiler. Est-ce que effectivement ce métabolisme peut être aussi à la cause, pardon, du fait que l'homme, au niveau érectile, ça ne fonctionne plus bien? Oh yes, absolument. Oui. Est-ce qu'on peut considérer qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a une prévention? À partir de quel moment il faut commencer à s'inquiéter, etc., etc.? Alors, c'est vrai que parmi les signes d'un problème de la prostate, on a aussi erectile dysfunction, c'est-à-dire les dysfonctionnements au niveau de l'érection, c'est-à-dire le sang n'arrive pas à atteindre le volume nécessaire pour qu'il y ait une érection, d'accord? Mais il y a des solutions. Moi, j'ai des produits pour la prostate, mais j'aime pas utiliser les produits. J'aime remettre les choses en place. Je suis pas un médecin qui vient comme je fait dans la maladie. Et la maladie, ça coûte cher. Quand on est déjà malade, pour revenir à la santé, ça coûte énormément. Moi, quand je dois envoyer des gens dans des cliniques spécialisées
pour soigner parce qu'ils veulent pas de chimiothérapie. Ici au Mexique, c'est $60,000 pour 1 mois de thérapie. Où on va utiliser l'ozone, on va utiliser les red light therapy, on va utiliser des détox de manière intensive, on va utiliser des IV drip pour pouvoir rebooster. En fait, c'est comme on est en train de réanimer vos cellules de manière brutale pour vous ramener à la vitalité. Donc, si vous pouvez prévenir, c'est toujours mieux que d'aller dans la maladie. Waouh. En tout cas, c'est impressionnant. Moi, je suis très édifié par rapport à tout ça. Alors, docteur, notre communauté aujourd'hui est une communauté où les gens n'aiment pas s'informer. Nous, les Congolais, la preuve dans ce live, on devrait être milliers, mais voilà, il y a 130, c'est pas que je minimise, on est 130 personnes, c'est bien. Mais normalement, on devrait être des milliers à écouter ça. Ça prouve effectivement que le Congolais, entre guillemets, ne prend pas en compte l'importance de sa propre santé. On a l'impression qu'on vit et puis tout va bien se passer jusqu'au jour où le problème est là. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce live pour aider les gens à comprendre ce mécanisme. Prenons-nous en charge parce qu'effectivement, une fois qu'on est malade, ça coûte très cher et ce n'est pas évident. Je voulais revenir sur quand même quelque chose, docteur. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, finalement, quand j'analyse tout ce que vous venez de nous dire, quand je regarde ici au Congo, moi je suis en RDC, je vois la plupart de notre population qui donne l'aspect d'être amaigri, pas beaucoup de gros ventre, pas beaucoup d'obèses, ils marchent, vous avez des gens qui font des kilomètres à Routanjili, à Kétine, à Ville-Makolo. Finalement, docteur, est-ce que la pauvreté, entre guillemets, serait quelque chose de positif au niveau de la santé à Banzo Tonabiso, ou bien il y a un déséquilibre quand même, ou bien ils sont vraiment malades, ces gens-là? Alors, ces gens-là qui marchent beaucoup, c'est une très bonne chose en soi. D'un côté, la pauvreté telle qu'on la conçoit en Afrique, c'est-à-dire manque d'accès au courant, etc., peut aussi être un avantage. Je m'explique. Je dis pas qu'il faut être pauvre, mais ces gens-là arrivent à consommer des produits beaucoup plus frais. Ils subissent moins de stress que la plupart des gens qui veulent avoir le prochain, je sais pas, Toyota 4Runner par exemple, ou qui veulent avoir telle maison, qui veulent habiter à telle, etc. On n'a pas les mêmes problèmes. C'est vraiment un problème de civilisation. Mais comment je vois les gens qui font... Mais comment il marche beaucoup le ventre vide, papa Dido, donc. les pauvres. Mais celui qui marche le ventre vide, le peu de nourriture qu'il va manger, en général, ils ont accès au premium. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui vient juste du jardin derrière et qui va aller nourrir ses cellules. Mais celui qui est assis sur son canapé, qui a mangé ses frites, etc., qui sont assis dans son estomac et qui sont en train de créer des maladies, il est encore plus grave. Donc, dans tout ça, faut trouver un équilibre, s'il vous plaît. Je vous dis pas que la pauvreté, c'est une philosophie en soi ou un mode de vie, mais ramener des choses saines dans votre corps, c'est important. Gérer vos émotions, ne pas être en mode, stress pro-max de manière permanente, c'est un problème. Faut trouver un équilibre. Soyez conscient de votre santé, soyez maître de votre santé. C'est ça que moi j'aime apporter à mes clients. Être au contrôle de sa santé. Savoir que, mon travail me procure beaucoup de stress. Comment je peux faire pour changer ça? Ça, c'est encore des choses qui sont entre vos mains. C'est encore des choses que vous pouvez changer. Ça, personne d'autre ne peut faire. La nourriture que je mange, je vais passer plus de temps maintenant à faire de la recherche sur ce que je mange. Ça, c'est la chose la plus importante de notre vie. La santé, elle coûte cher. Quand on est dans un lit d'hôpital, on peut avoir $1 million. Ça va pas nous ramener à la vie, en fait. Exactement. Donc, choisissez le choix de votre nourriture, la digestion, vous rapprocher d'un professionnel de santé qui peut vous aider à rester dans la vitalité. La plupart des gens vont dire, je vais voir mon médecin, il m'a fait les analyses, tout va bien. Le médecin fait des analyses pour détecter des maladies, pas pour vous ramener de la vitalité.
J'ai des clients que j'ai vus à Kin, des gens qui sont très aisés, hein, qui ont une dame par exemple qui est mariée à des ministres, etc., qui ont beaucoup d'argent, qui ont fait le tourisme de tous les médecins du coin, tous les spécialistes, dermatologues, etc., etc. Quand je leur ai dit que ce qu'ils mangeaient, leur façon de manger n'était pas bonne, elle ne me croyait pas, la dame, quand je dis qu'il fallait revenir au matembele, au biteku-teku, etc. J'ai dit, OK, donnez-moi 1 mois. Pratiquez ça et on verra. Au bout de 1 mois, la personne me revient. Ah, mais eloko wana oyebisanga vraiment na comment comprendre sikoyo, hein? Ah, sikoyo na comment là bien, na comment la mukaboye, talaboye. Elle n'a rien compris. Notre santé, c'est la nourriture. Le père fondateur de la médecine, hein, il nous parle que l'aliment est au premier médicament. OK. Quelle idée, donc, l'aliment. Vous êtes ce que vous mangez. Vous êtes ce que vous mangez. Si vous mangez des choses ultra transformées qui vous nourrissent pas, ça va agir aussi sur vos émotions. La dépression, par exemple. La dépression, il y a aussi une connexion entre le cerveau et la digestion et la nourriture. Les carences vont permettre un terrain beaucoup plus inflammatoire et beaucoup plus prospère pour les dépressions. La maldigestion, un leaky gut, ce qu'on appelle en français des intestins poreux, vont aussi être un terrain pour les dépressions. Donc souvent les dépressions, c'est pas seulement parce que on est malheureux, on aime être malheureux, on aime rester dans son coin et le monde est noir, etc. Non, c'est lié, c'est biologique en fait, c'est comment dire, c'est chimique, hein. C'est vraiment chimique. Donc tous ces points sont très importants. Le bien-être de manière générale, c'est un écosystème. Et c'est ce que j'ai fait chez Zaya Wellness. J'essaie de créer un écosystème de la vitalité, tout simplement. Je vais vous donner des conseils sur la gestion du stress. Je vais aussi vous orienter sur d'autres professionnels qui sont spécialisés dans vos besoins. Pas que ce que moi je propose, mais par exemple, dans mon écosystème, j'ai un oncologue qui est aussi spécialisé en micronutrition. Donc, s'il y a un problème beaucoup plus poussé en oncologie, où ça nécessite, par exemple, des médicaments et une autre expertise, je vous oriente chez cette personne. J'ai dans mon écosystème des personnes, des naturopathes qui sont spécialisés, par exemple, en neurosciences, qui vont s'occuper plus de la partie émotionnelle. J'ai dans mon écosystème aussi le laboratoire Ethobiotech qui sont spécialisés sur de la pharmacopée africaine. Donc, qui mettent aussi en place des compléments alimentaires pour notre communauté finalement. Donc, j'ai dans mon écosystème beaucoup de spécialités, de spécialistes qui sont importants pour la vitalité. Des centres de traitement alternatifs, par exemple du cancer, au niveau du Mexique, ici en Amérique du Nord. En Allemagne aussi, je suis en train d'établir une relation avec une clinique qui pratique de la médecine alternative pour les patients cancéreux. On parle des stades déjà très avancés du cancer, où en général, les médecins nous envoient sur des soins palliatifs. Donc là, on va pouvoir mettre en place, par exemple, des traitements IV drips et les perfusions, par exemple, de vitamines, pour que ça puisse arriver directement dans le sang, sans passer par la partie digestive, etc. On va mettre en place des traitements d'ozone, on va mettre en place des red light therapy, des choses comme ça, des thérapies beaucoup plus avancées pour vous ramener à la vie, en fait. L'écosystème de la santé, c'est aussi la santé buccale, c'est les toxines, c'est ce qu'on met sur sa peau. Alors, on a souvent dans notre communauté des gens qui se blanchissent la peau, oui, etc. Oui, parlez un peu de ça, voilà. Docteur, oui. Voilà. Qui mettent des produits... Il faut parler un peu de tout ça aussi. Est-ce que c'est bon aujourd'hui? Est-ce qu'on se rend compte que Choco, passer de la crème, mettre des cols pour coller des cheveux qui empêchent que le soleil pénètre, etc. Ça aussi, ça doit être quelque chose de grave, absolument. Non, docteur? Absolument. Alors, j'ai un principe. La peau, c'est le plus grand organe qu'on a. La peau, c'est un organe. Même si il est à l'extérieur, il a une connexion avec l'intérieur. On a des mini captures, de mini veines sous la peau qui sont connectées à la grande circulation. Tout ce que vous mettez sur votre peau arrive dans le sang. D'accord? Alors, si on peut pas le manger, il faut pas le mettre sur la peau. Moi, c'est le principe que je dis aux gens. Si vous pouvez pas manger votre crème, ne le mettez pas sur votre peau parce que
Voilà, les produits que vous n'arrivez même pas à lire sur les produits. Je vois les gens qui font des lives pour vendre des produits comme des CeraVe, etc. Regardez la composition de ces produits-là. Est-ce que si on vous le donnait comme ça, vous pouvez le manger? Non. Si la question est non, ne le mettez pas. Moi, je suis de la vieille école. Je préfère les mafuta mbila, les mafuta ndika, le beurre de karité, des choses comme ça. Parce que c'est des produits qui sont sains, parce que c'est des produits qui vont, une fois rentrés dans votre corps, ils vont contribuer dans la vitalité et non pas agresser votre système. L'école qu'on utilise pour les cabellos, etc., etc., ça aussi, hein. Donc quelqu'un qui est normal, qui est normalement constitué, qui est un peu, moi ma canne ici, Yabomoto, comment tu peux aller coller quelque chose pour mettre, je sais pas, c'est un concept que j'ai du mal encore à comprendre en fait, hein. Et il y a des gens qui le font vraiment de manière, je peux comprendre que ça soit fait une fois ou deux pour un événement, etc. On a envie d'être un peu, je sais pas comment, ok, mais dans le long terme, faire ça de manière permanente, on est en train de se faire du mal en fait. Ça c'est quelque chose il faut ramener une conscientisation derrière ça. Le cancer de la peau, moi j'ai vu, je suis partie au Congo, à Kinshasa là, quand j'allais sur les marchés parce que je voulais vraiment être dans le cœur de la ville et des gens. J'ai vu beaucoup de gens avec des tampons, hein, la peau qui est brûlée, etc., etc. Je me suis demandé mais c'est quel genre de phénomène ça, hein? Je suis allée au marché de Gambela, j'ai vu des mamans qui arrivaient là avec les tampons et tout, mais qui continuaient à se mettre des produits éclaircissants. Mais je sais pas, je ne juge pas, c'est pas dans le jugement que je viens, c'est vraiment dans la santé, dans la vitalité, c'est un conseil, c'est pas dans le jugement. Tout le monde peut, je sais pas dans quel état d'esprit ces gens-là se trouvent en ce moment-là, qu'ils ont envie de dépigmenter leur peau, qu'ils ont envie de ressembler à quelqu'un d'autre. Je peux pas juger cet aspect physique, je compatis, mais je veux quand même ramener être awareness, de savoir que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour la santé, hein, sans jugement. Le pire aujourd'hui, docteur, c'est que même au niveau de la jeunesse, même au niveau à Bananabiso, oui, la commune n'a pas habitude, mon coin incroyable. Oui. Ça fait peur, ça fait peur. Oui. Faut savoir que tout ce qu'on met sur la peau, hein, même les produits qu'on met sur les cheveux, tout ça, ça passe dans le sang. Donc, quand on parle d'écosystème de la santé, c'est vraiment ça. Ce qu'on met, ce qu'on mange, ce qu'on voit, ce qu'on entretient au quotidien. Si on est dans un foyer où on n'est pas bien, on n'a pas de l'affection, des choses comme ça, ça aussi, ça agit sur notre santé. C'est des aspects dont on n'aborde pas souvent dans la communauté, mais l'aspect affectif aussi, la vie affective, c'est aussi important. Ça va jouer sur le stress, sur le cortisol, des choses comme ça. Et ça, dans le long terme, on va avoir comment on appelle ça déjà? Les fibromes, etc., les déséquilibres hormonaux. Docteur, il y a une question qui revient là sur ce fameux collagène dont tout le monde parle aujourd'hui. Il a son petit pot de collagène, soi-disant ça va rajeunir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le collagène? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est bien? Est-ce qu'il y a différents types de collagène? Est-ce que qu'est-ce qu'on peut dire de ce monsieur collagène qui n'arrête pas d'être partout? Le collagène, c'est bien, c'est un produit naturel qu'on produit normalement dans notre corps, mais avec l'âge, c'est un peu le déclin, hein. On produit moins de collagène, c'est pour ça qu'on perd de l'élasticité au niveau de la peau. Donc, se complémenter en collagène, c'est une très bonne chose. Moi, je le conseille aussi des fois quand on a des problèmes d'articulation, par exemple. Je rajoute aussi du collagène dans certains compléments alimentaires que je prescris à mes clients. Super. Ok, donc c'est une très bonne chose. Mais surtout, faut savoir le choisir aussi. Il faut que ça soit un collagène qui soit biodisponible. C'est-à-dire que le corps peut transformer. Si vous prenez un produit qui est complètement synthétique, etc., on vous a vendu un collagène, je ne sais quoi, il va rester dans votre corps, en fait. Moi, mon problème, c'est ça, c'est de choisir la qualité qui fait que votre corps peut l'utiliser, le transformer pour votre bien, et non pas juste le stocker dans votre estomac, et ça devient un autre problème, en fait. Ok. Voilà, ça aussi, j'utilise. Ok, docteur, alors, est-ce que vous pouvez nous définir ce que vous appelez un complément alimentaire? Comme on a commis un peu partout, ça signifie quoi, un complément alimentaire? C'est quoi exactement?
J'ai ce livre, je ne sais pas si vous le voyez, je vais vous le partager. Malheureusement, on ne voit pas, mais on va le Voilà. récupérer tout à l'heure, oui. Je viens d'écrire ce livre, justement, The Essential Guide to Supplements. Vous aurez tout ce que vous avez besoin de savoir sur les compléments alimentaires, leur utilisation, la quantité, etc., etc. Parce qu'effectivement, c'est une question qui, depuis le début, est toujours revenue. Qu'est-ce qu'il faut prendre, comment, etc., etc. C'est pour ça que j'ai conçu ce livre, aussi pour éviter les excès, aussi pour éviter les interactions des compléments alimentaires. Complément alimentaire, c'est un produit actif, faut le savoir. C'est-à-dire, ça va modifier un terrain. Si vous avez, si vous prenez par exemple des blood thinners, c'est-à-dire des médicaments pour blood thinner en français, c'est les médicaments pour des fluidifiants sanguins, hein, par exemple. Okay. Il y a certains compléments alimentaires que vous ne pouvez pas prendre, ou alors vous devez les prendre à distance de vos médicaments. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment créé ce manuel. C'est une boussole sur tout ce que vous devez savoir sur les compléments alimentaires, quoi prendre et tout ça. Et j'ai même les mesures labo, hein, de quelle mesure doit être votre vitamine D3 par exemple. Comme ça, vous savez quand votre médecin vous prescrit une prise de sang et vous voyez que votre vitamine D3 n'est pas là où il devrait être, référez-vous à ce livre. Il est très simple d'utilisation. Je dirais c'est complément alimentaire for dummies. C'est-à-dire même un enfant peut comprendre. On n'a pas besoin d'être scientifique, d'être médecin pour comprendre. J'ai vraiment facilité la compréhension de ce livre et c'est pour ça que voilà, il est disponible sur Amazon hein, à partir d'hier, la version Kindle et à partir du 24, on va voir la version donc le hard copy disponible. Il est en français? Pour le moment, il est que en anglais, mais il est très simple d'utilisation parce que c'est avant tout un guide. Donc, on a des données scientifiques dessus qui sont facilement compréhensibles. On a, voilà. La version. Il y a 1800, il n'y a pas moyen de traduire ça? Alors, il y a la traduction qui va arriver, mais courant début janvier 2026. Alors, il y aura la version française qui sera disponible. Okay, mais la version anglaise, voilà, la version anglaise est très simple d'utilisation. Je vais vous envoyer à une copie. C'est pas compliqué, voilà. C'est l'anglais pour les livres. C'est quoi le titre du livre? Alors, The Essential Guide to Supplements. Je mettrai la photo dans le live si c'est possible. Je vais te l'envoyer. Ouais, vous m'envoyez ça comme ça. Je vais republier ça. Chers leaders, en tout cas, si vous avez des questions, montez sur vous pouvez envoyer votre demande. Le docteur est là, profitez-en. Ça, c'est des occasions très, très, très rares. Donc, si vous avez une question spécifique, moi, problème, Moko, Obokiko Matana, live, pour poser ta question, je pense que le docteur se fera un plaisir de nous guider, de nous orienter. Alors, docteur, aujourd'hui, quelqu'un qui souhaite rentrer en contact avec alors, j'ai raté, on a parlé... Ah oui, docteur, oui, là, il y a une question intéressante posée par papa et ça. La tension artérielle, en fait, c'est quoi ce phénomène-là? La tension, qu'est-ce qui se passe? Tokomi bisogno sur haute tension, akoufine attention, haute tension ématillée, asali crise attention. C'est quoi exactement? Comment faire attention ici à ce phénomène? La tension, ça va de pair. L'hypertension artérielle, diabète, cholestérol, c'est trois best friends, BFF. Ils travaillent ensemble. Quand on souffre de l'hypertension artérielle, pour le mettre un peu de manière un peu grossière, vous voyez une cocotte minute quand elle est en train de chauffer juste avant qu'elle explose. Voilà, ça c'est la tension. De manière un peu grossière. Maintenant, la tension, c'est aussi la connexion, c'est aussi l'inflammation sous-jacente. C'est-à-dire des intestins poreux, c'est-à-dire un diabète sous-jacent. C'est une crise cellulaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut prendre pour la tension? Moi, je suis moi-même aussi entrepreneur, donc j'ai formulé moi-même des compléments alimentaires depuis un mois maintenant.
avec des laboratoires ici aux États-Unis, parce que maintenant avec les tarifs, etc., la politique, ça devient très compliqué de faire venir mes compléments alimentaires du laboratoire Etobiotech, qui est spécialisé sur les cancers. J'ai formulé moi-même des compléments alimentaires et j'en ai une ici pour l'hypertension artérielle et le diabète, parce que les deux vont ensemble. On ne peut pas avoir juste l'hypertension artérielle ou juste le diabète. Souvent, ça va de pair. D'accord? Et pareil, c'est pas juste un complément alimentaire qui va traiter le problème. On revient encore sur l'approche holistique qui est the root causes, c'est-à-dire les causes de cette hypertension artérielle. Donc là aussi, il faut monitorer des biomarqueurs de l'inflammation, par exemple. Il faut monitorer le cholestérol, le diabète, etc. pour pouvoir soigner le problème à la source. Soigner s'il y a des intestins poreux, soigner ces phénomènes pour remettre le corps dans son environnement dans lequel il devrait fonctionner. Et là, la tension part. Mais si on va juste prendre un complément alimentaire pour la tension, là on est dans le côté symptomatique. Et moi, c'est pas mon approche de la santé en fait. D'accord. Il y a une question là de Maman Juka qui pose: une personne avec une tension de 10, non 104/65, ça fait du 10/6, ouais. C'est bon ou pas? Bon, c'est une tension qui est normale. Ça dépend aussi de l'âge de la personne. C'est une tension qui est normale. Il y en a qui vont considérer que c'est un peu bas, mais c'est une tension qui est normale. Ok, super. Alors, je vois, il y a chez Yaya qui vient de monter. Je pense qu'elle a une question. Chez Yaya, bonsoir. Bonsoir le panel. Bonsoir Papa Dido. Bonsoir docteur. Bonsoir. Non. Zaire Wellness. Ok. Le docteur est coquille. Tout à fait, oui. Dans une question, moko yelinga kaka na suka ya live oyo, mais nalinga qui n'a passé juste un message parce que comme live est vraiment très très éducatif. Moi, ngai na part na ngai na zwa prévention ya diabète ya choko. Donc médecin traitant na ngai alakisa ngai ayebisa ngai ke choko oyo totiaka ekoki pe kopesa diabète. Mais na mona ki na communauté na ngai batu bayebi yango te, ce qui est dommage. Donc mingi bayebi yango te. Ezali pe tango maladi wana tango bozo pakola biloko na bie bazo pakola parce que moi aussi j'étais là dedans menatika et kotaka na kati ya makila et ko provoquer pe diabète. Maintenant na une question oyo parce que ces derniers temps tozomona ke na kati ya réseaux sociaux batu bakomi kotia sikoyo bakisi batonga ya batu ya diabète po bakonda. Po bakonda. Et moi aussi, comme tous les gens, na kende ki en parlant ou pas à médecin nanga, comme j'ai un peu j'ai à 3 kilos, même kaka 5 kilos ya kolongola. Médecin traitant nanga pesa nga sa ba analyse. Ta on a zongi na ba analyse ala kisa kinga ibe inconvénient na ba avantage. Donc glycémie nanga ezali bien. Naza mutu moko naza na besoin ya kozwa batonga wana te. Mais nazo kamwa siko communauté na biso batu nyonso bakomi ko utiliser yango pona kosala nini ko perdre ba poids. Étant que docteur conseil nini opesa na batu o bazolanda live oyo. Parce que ngapela ngai kosala yango mais avec conseil ya médecin ngai oyo a refusé. Maintenant les gens o bazozango sans avis médical, conseil nini o ko pesa bango ce soir. S'il vous plaît. Très très bonne question. Alors, docteur, s'il vous plaît, avant de répondre, il y a un autre Zaire Wireless qui vient de monter là. C'est qui? Oui, là c'est ma page professionnelle, Zaire Wellness. Je suis juste récemment inscrite sur TikTok. Comme je t'expliquais avant, j'étais pas sur les réseaux parce que voilà, c'était pas mon approche d'aller parler sur les réseaux. Il y a tellement de tout et n'importe quoi dans les réseaux. Okay. Mais j'ai récemment ouvert une page TikTok parce que j'ai senti aussi le devoir d'informer, le devoir de s'y être là pour la communauté et de faire ce genre de choses. La question est très intéressante. Alors, il y a deux approches. Comme j'expliquais tout à l'heure, il y a l'approche holistique qui est à prendre en compte les causes, the root causes, et il y a l'approche allopathique qui est la réponse symptomatique. Une personne qui a une obésité morbide, par exemple,
qui peut mourir à cause de l'obésité. Ah oui, je pense que les GLP-1 c'est une très bonne réponse. Utiliser un tomahawk, hein. C'est complètement démesuré en fait. C'est je sais même pas le mot, je perds les mots là. Ça n'a aucune c'est pas normal en fait de vouloir perdre 5 kilos en utilisant ce biohacker qui est un biohacker. Un biohacker, c'est quelque chose qui va venir hacker tes gènes. C'est-à-dire alors la traduction exacte. En bref, si vous êtes dans une obésité vraiment avancée, morbide, etc., je vous conseille de prendre ces médicaments parce que ça va vous aider à perdre du poids. D'accord? C'est important. Maintenant, excusez-moi docteur, mais c'est un médicament, il m'a dit que ça sera vraiment à vie, hein, comme les diabétiques. C'est ça le problème. Hein. Voilà. Tout ce qui a vie, il y a des conséquences énormes sur la santé. Hein. Parce que normalement, le processus naturel du corps, c'est on mange, la nourriture vient dans l'estomac dénature la nourriture et le transforme en nutriments que les cellules peuvent absorber. D'accord? Si ce phénomène-là, on le surpasse pour passer à quelque chose qui va qui va bloquer le processus pour que la cellule puisse extraire ces nutriments, là on a un problème. Parce que dans le long terme, qu'est-ce qui se passe? Comme on a vu aussi dans d'autres sujets, on va enlever par exemple la thyroïde, on va remplacer la thyroïde par une hormone de synthèse. Dans le long terme, on va commencer à développer des déséquilibres ailleurs, au niveau des seins, au niveau des ovaires, etc. Donc, on a bouché un trou d'un côté, mais ça ne règle pas le problème à la base. Hein. Le problème reste toujours le même. Hein. Il y a une crise au niveau cellulaire, il faut régler cette crise au niveau cellulaire. Le GLP-1 et Ozempic, Wegovy, tout ça, c'est bien, mais pour une réponse temporaire. Il faut quand même revenir sur les problèmes de base. Et là, pareil, c'est vraiment pour des personnes qui sont obèses de manière vraiment, pour lequel leur vie est en danger. Mais si vous avez juste 10 kilos à perdre, s'il vous plaît, allez marcher, changez votre alimentation, prenez des compléments pour combler les carences, etc. Soignez votre déséquilibre au niveau microbiote, hein, etc. Et ça va être la vraie réponse. Mais voilà, les gens, il y a un phénomène je dirais un peu fashion. Hein, ça devient un peu comme à la mode de se présenter comme ça. J'ai perdu 40 kilos en 3 mois. Il y aura des conséquences. Hein. Il y a déjà ici aux États-Unis, on voit beaucoup de lawsuits, des gens la compagnie, comment on appelle ça, Ozempic, qui sont dans les tribunaux chaque matin en fait, parce qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes sérieux de santé après ça. Vraiment. Okay. Merci docteur pour la réponse. C'est tout ce que j'avais comme question. Je laisse la place aux autres s'ils veulent. Merci, cher. Speak with Annie. Juste pour revenir sur ça, souvent quand on a des problèmes d'obésité, on a un problème d'inflammation. Hein. Et il y a des gens qui sont obèses, ils disent mais docteur, je ne mange pas, pourquoi je continue à avoir du poids? Ça n'a rien à voir avec la nourriture. C'est la disposition du corps, c'est l'inflammation. Par exemple, les femmes qui sont en ménopause ou en périménopause, on va commencer à avoir beaucoup plus de poids. Moi, je suis en train de traverser ça en ce moment. Hein. Mais ce n'est pas parce que je mange beaucoup, mais c'est un problème hormonal. On a perdu un peu d'oestrogène et le corps est en train de s'ajuster et par rapport à ça, on va commencer à avoir du poids, etc. Et là, on va mettre en place des supplémentations nécessaires pour ne pas développer une obésité morbide, etc. Super. Alors, speak with Annie. Annie, bonsoir. Oui, bonsoir docteur. Joyeux anniversaire. J'ai invité votre anniversaire. Merci. J'ai une question. Vous avez dit un mot important. On attend ça souvent. Inflammation. Ça veut dire quoi? Parce que là, je sais, si vous pouvez nous expliquer. Et ma deuxième question, on se rend compte dans notre communauté, on a beaucoup de femmes avec les libandis, la perte de cheveux. Même c'est dû à quoi? Pourquoi on perd nos cheveux? Et ça veut dire quoi, inflammation, en fait? Très, très bonne question, Annie. Alors, l'inflammation, c'est aussi un phénomène qu'il faut expliquer de manière très simple.
Qu'est-ce que c'est l'inflammation? L'inflammation, c'est une réponse immunitaire. C'est-à-dire notre corps a été envahi par soit des bactéries, soit des virus, soit des, etc., etc. Et donc, on répond, la réponse du corps, c'est l'inflammation. L'inflammation, c'est pour protéger ton organisme. Voilà, de manière très simple, comment je peux expliquer ça. Et comment on arrive à avoir des bactéries, des virus qui migrent dans notre système. Alors, on commence encore par la digestion. Hein. Des gens qui mangent vite, qui avalent leur nourriture sans prendre le temps de mâcher. Cette nourriture va arriver dans l'estomac en morceaux, alors que c'est censé arriver déjà liquide. Donc là, déjà, on commence le début de l'inflammation. Et quand on mange 3-4 repas par jour et qu'on mange de la même manière, on mâche pas, on vale des aliments, là, la nourriture commence maintenant à passer la barrière de l'estomac pour rentrer dans la lumière du corps, c'est-à-dire dans le sang. Et c'est là que l'inflammation se met en place. Donc l'inflammation commence très haut dans la digestion, au niveau de l'estomac, pour après maintenant se transformer en un phénomène au niveau de notre corps. Et on va commencer comme ça à entretenir cette inflammation de bas grade, comme on l'appelle, par une accumulation de nourriture, etc. Les bactéries commencent à migrer dans le corps et l'inflammation augmente de plus en plus, jusqu'à devenir un problème cellulaire, d'où l'hypertension artérielle, d'où le diabète, etc. Et la progression, c'est vers le cancer. Donc ça, c'est pour répondre sur l'inflammation. Oui, docteur. La deuxième... Docteur, s'il vous plaît, je voulais revenir sur cette histoire d'inflammation parce que c'est hyper important que ma leader Nami saura comprendre exactement. Si moi j'ai bien compris la réponse du docteur, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas compatible avec notre système, il y a des garde-fous qui se mettent en place. Ces garde-fous, où ils vont dans le sens positif, c'est-à-dire ils nous protègent, ils détruisent les choses mauvaises qui nous arrivent, ou ils se maintiennent en garde et commencent à se battre jusqu'à ce que soit ils sont fatigués parce qu'ils n'ont pas de renfort qui arrive, ou soit ils se font vaincre par l'adversaire. À ce moment-là, ils ouvrent la route et là, on commence à être malade. Est-ce que je suis dans le bon? C'est ça. Si aujourd'hui, par exemple, on consomme du lait et le système immunitaire ne reconnaît pas le lait, donc il se met en inflammation. Demain, on consomme encore du lait. Le lendemain, on consomme encore du lait. Donc, on est dans une inflammation de bas grade, chronique. Et la chronicité dans le long terme va créer maintenant un déséquilibre, va créer un problème au niveau cellulaire. Okay. C'est exactement ça. J'ai les cas, docteur, mais je suis maintenant devenu intolérant au lactose. Pourtant, je l'étais pas avant. Oui. C'est que tout simplement ton corps, peut-être il y a un changement. Est-ce qu'il y a un changement hormonal aussi en place? Est-ce qu'il y a un stress oxydant qui commence à être un peu plus important, etc., etc. Il y a plusieurs phénomènes qui peuvent intervenir sur le fait que on devient intolérant à certains aliments. Peut-être que ton système digestif est fatigué, hein, à un certain moment de collecter des bactéries ou alors des aliments pro-inflammatoires. Donc, dans ce cas-là, on va commencer par la suppression. On va faire une audit de notre assiette. Qu'est-ce qu'on consomme au quotidien? Est-ce que ces aliments-là arrivent avec des pesticides, par exemple? On peut consommer des aliments, des légumes, mais si ces légumes-là sont bourrés de pesticides, les pesticides vont être des agents qui vont déclencher justement l'inflammation. Exactement. Et maman, la deuxième question, c'était quoi? La deuxième question, maman. C'était sur la perte des cheveux, il me semble. Oui, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on perd nos cheveux si tôt maintenant? Alors, la perte de cheveux, j'ai deux façons d'expliquer ce phénomène. D'une partie, ça va être les carences, hein, les carences dans tous les sens, les carences vitamine A, etc., les minéraux, etc. Et notre corps a été fait de manière extraordinaire. Il va privilégier les organes nobles, hein, c'est-à-dire la fonction du cœur, le foie, etc., ce qui te maintient en vie. Que tu aies des cheveux sur le caillou ou pas, c'est pas une priorité pour ton corps, hein. Donc, quand il y a des pertes de cheveux, ça veut dire que on a des carences très importantes qui fait que, par exemple, le calcium qui doit être, la vitamine A ou l'oxygène qui doit être pour maintenir la fibre capillaire, on va plutôt l'utiliser pour la fonction cardiaque, hein, tout simplement. Donc, c'est vraiment les priorités vitaux qui sont privilégiées à l'esthétique.
Ah, ok. Et normalement, c'est à partir de quel âge une femme doit perdre des cheveux? Si tout est Ah non, en ordre. il y a pas une perte de cheveux systématique, hein, non. Il y a il y a de l'alopécie, hein, androgène, qui est liée plutôt au déséquilibre hormonal, et il y a l'alopécie aussi d'attraction, parce que nous aussi, les femmes noires, on a cette tendance à faire des cheveux très serrés, à tirer. On est en train de couper et de casser, en fait, les fibres. Donc, il y a deux phénomènes au niveau de perte de cheveux. Il y a le phénomène cellulaire, c'est celui que moi je maîtrise, donc qui est vraiment sur la crise cellulaire, les carences, etc., et les déséquilibres hormonaux. Et puis il y a l'aspect l'alopécie d'attraction, par exemple, où là il faut aller voir des spécialistes qui font peut-être des implants, des choses comme ça. Mais moi je reste focalisée sur mes compétences, sur mon mes compétences, donc au niveau cellulaire. Donc ton corps va toujours privilégier les organes nobles plutôt que les extrémités. Il y a aussi un phénomène de carence en fer. C'est beaucoup dans la communauté, on est anémie et on garde l'anémie comme ça pendant très longtemps en pensant que c'est normal d'être anémie. L'anémie, c'est un problème qu'on traîne dans le long terme, parce que si on n'arrive pas à porter l'oxygène dans le sang, notre sang il est appauvri. Hein. Et encore plus par rapport aux cheveux, parce que on n'arrive pas à nourrir déjà le corps, on va pas arriver jusqu'à l'extrémité en fait. Les ongles et les cheveux vont souvent ensemble. Ok, ok. Docteur, avant qu'on donne la parole à Denao, il y a une question là. Les pesticides ne sont-ils pas éliminés pendant la cuisson? Non, parce que les pesticides, c'est quand même un phénomène intéressant, quoi. Non seulement ils sont pas éliminés pendant la cuisson, mais en plus, on les consomme dans la cuisson. Une fois qu'on a réussi à les sortir, par exemple, je sais pas, des légumes, ils sont quand même en train de baigner dans la cuisson. Hein. Moi, ce que j'ai fait quand je prends des légumes qui sont non bio, même bio, hein, de manière générale, surtout quand j'ai fait des jus, je les plonge d'abord dans un peu de vinaigre blanc. J'ai un truc ici qu'on achète peroxyde là, avec un petit peu de bicarbonate alimentaire. Pendant quelques minutes, quand on les sort de là, on voit comment l'eau est bien noire et bien dégueulasse. Voilà, donc c'est des petites solutions locales hein, qu'on peut adapter quand on n'est pas sûr de la source des légumes ou des fruits qu'on vient d'acheter. C'est de les plonger quelques minutes dans ces vinaigre blanc. Voilà, exactement. Ou d'autres produits. Moi, ici, j'utilise un autre produit. Je vous partagerai le nom qui aide un petit peu à sortir, voilà, les pesticides, des choses comme ça, qui sont posés sur les fruits et légumes. Ça va pas dénaturer le goût? Non, pas du tout. D'accord, ok. Alors, ADN en anglais, s'il vous plaît. DNA. Bonsoir, Monsieur Dido. Bonsoir. Monsieur Dido. Je suis très content du live que vous faites ce soir. Je vous suis de temps en temps. Merci. Et moi, je suis souvent dans les lives contre les Tutsis. Mais bon, aujourd'hui, je me suis donné un break de revenir sur votre live. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Je vous remercie pour ça, Monsieur Dido. Merci. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Alors, je suis très, très content d'entendre tout ce que vous avez dit. Ma première question est vraiment simple. Je vous ai entendu parler de Mexique et des États-Unis. Moi, je suis basé en Grande-Bretagne. Vous n'avez pas je veux dire, une succursale ou un genre un petit bureau ici? Non, pas du tout. Non, alors, la plupart de mes programmes, mes coachings sont en ligne. Donc, on est complètement... Très bien. Voilà, le problème géographique ne se pose même pas. Très bien. Je vous suis déjà. Je vous suis déjà. Voilà. Très bien. En Angleterre, c'est très difficile d'avoir mes partenaires. Je travaille avec des partenariats avec des laboratoires locaux pour les prises de sang que j'ai besoin, parce que c'est vrai que je vois pas tous mes clients physiquement. Même si je les vois sur Zoom, je peux avoir une idée de leur corpulence, etc., et des différentes choses qui peuvent échapper, par exemple, à des enquêtes. Mais je préconise toujours des analyses biologiques pour certains biomarqueurs qui sont importants, parce que je vais pas passer à côté d'une information importante. Et en Angleterre, c'est un peu compliqué de créer ce partenariat. J'y travaille toujours, mais c'est un peu compliqué de créer ce partenariat. Donc les gens avec qui je travaille en Angleterre, en général, passent par le laboratoire LIMS qui est en Belgique. Très bien. Ok. C'est ce laboratoire-là avec lequel je travaille le plus.
Très bien, c'est déjà bien à savoir. Je vais quand même vous suivre en ligne pour certaines questions. Donc, je viens de voir le livre dont vous parlez sur Amazon, c'est The Essential Guide to Supplement for Vital Health. Est-ce que c'est bien Yes. celui-là? Yes, absolutely. Et c'est Ok, parce qu'il y a votre nom que je vais pas dire, J.K. ici. Votre Judith Kalonji, c'est mon nom. Voilà, c'est exactement ça. Ouais, c'est Voilà. exactement ça. Très bien. Ouais. Alors, super. Alors, une troisième question, je reviens sur quand vous parliez à propos de la prostate et consorts. Alors, je le fais pour quelqu'un de ma famille directe. Oui, La personne a fait les examens de prostate. oui, Et Dieu merci, heureusement, il a fait 3 fois déjà et c'est négatif. On lui a fait faire les tests que vous savez sur les testicules oui. et sur le derrière, tout ça, tout est Les négatif. coucougnettes. Des coucougnettes, voilà. Donc maintenant, ma question était celle-ci. Il a un petit souci, c'est qu'il va très souvent aux toilettes. Ça veut dire par jour, au moins 7 à 10 fois. Et ces médecins ont essayé de lui faire l'examen urologique Oui. pour voir. Et là encore, Dieu merci, c'était négatif. Ouais. Maintenant, comme vous parliez de tout ce qu'il y avait autour de la prostate, est-ce que vous avez une idée à peu près? Je ne sais pas parce que vous n'avez pas les examens, mais est-ce que vous pouvez me guider pour que j'essaie d'en discuter avec? Alors, il y a un test qui est très, très, très simple. Celui que je partage, c'est le PSA. Le dosage du PSA, c'est très simple. Et le dosage du PSA va vraiment donner une indication concrète. C'est-à-dire, il y a il est même dans mon livre, hein, ce dosage. Il y a des paramètres dans lesquels on est soit en déséquilibre, soit pas. Un taux de PSA supérieur, par exemple, à 2%. Là, il y a une petite activité, mais on est encore bon. Un taux de PSA à plus de 15, on est déjà de manière active dans une inflammation de la prostate, un déséquilibre hormonal, etc. Donc après, on va aller chercher les problèmes sous-jacents. C'est là que ça devient intéressant parce que c'est bien de constater qu'il y a un problème au niveau de la prostate, mais il faut savoir d'où vient ce problème. Est-ce que c'est un problème hormonal? Est-ce que il faut mettre en place une gestion du stress? Des gens qui sont hyper stressés, qui n'arrivent même pas à respirer correctement. Et ils oublient même certaines choses parce qu'ils sont tellement dans le fight to flight, comme on dit, hein. Est-ce que c'est un problème de carence nutritionnelle? Est-ce qu'il y a une infection sous-jacente? Et c'est là que moi, quand je dis, je fais une audit de votre santé, c'est là que mon expertise vraiment vient en place. Parce que votre médecin peut vous détecter un taux de PSA normal et vous avez des infections sous-jacentes qui fait que chaque 4 secondes, vous êtes aux toilettes pour aller faire pipi, vous n'arrivez pas à vous vider correctement. Le soir, vous vous réveillez 3-4 fois pour aller aux toilettes. Donc c'est ça. Est-ce qu'il y a aussi, je sais pas, des hémorroïdes? Voilà, toutes ces questions qui sont importantes pour résoudre le problème vraiment. Très bien. Très bien. Je vais faire part de ce chemin-là et je viens à peine au moment où vous étiez en train de parler d'acheter votre livre. Donc, je vais essayer de lui passer le mot. Donc, voilà, c'était vraiment les questions que j'avais pour vous et je vous remercie beaucoup de faire ce genre de live et j'essaierai de vous suivre en ligne. Et en ligne, il y a bien sûr, comme je vous ai entendu parler vous faites les choses en privé, il y a une consultation à payer, on est bien d'accord? Oui. Alors, je vais parler de mes services et de coaching et